peut-être ne pas réaliser, enfin sûrement ne réaliser, mais c'est dernière heure avant qu'il nous rentre en 2022. Et vraiment, ça a été une année qui a posé beaucoup de défis pour beaucoup. Mais on est là ce soir pour rappeler de la bonté de notre Dieu et de ses promesses. Et une promesse qui m'a tenu pendant des années, et une promesse pour moi personnellement, mais je crois aussi pour Grace Fellowship et pour tous ceux qui nous regardent ce soir. C'est en Agé 2, verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Cette promesse, c'est que devant nous, c'est beaucoup mieux de ce qui est passé par derrière. Nous n'apprendre, nous n'avancer, mais ce soir, laisse-nous mettre tout ça devant le Seigneur avec les louanges de nos cœurs remplis de joie. Let's go for it, guys. Let's just worship Him. Sauveur et nous
parce que tu règnes, Seigneur. On est entouré par toi, devant, derrière, à gauche et à droite. We are surrounded. We are surrounded. This is how I find my battles. This is how I find my
We have tasted the sweetness of your kindness, caught a glimpse of your glory in the sun, and the promise in your word, it still reminds us there are greater things to come. If we only knew how deep the ocean of your love, how powerful every drop of blood, how much it costs to rescue us. If we only knew how far the east is from the west, how we are clothed in righteousness, how strong the hands that conquer death. If we only knew. Scratching the surface. We are barely knocking on the door. We are only scratching the surface of your goodness. We are barely knocking on the door, and you long to show us more. If we only knew how deep the ocean of your love, how powerful every drop of blood, how much it costs to rescue us. If we only knew how far the east is from the west, how we are clothed in righteousness, how strong the hands that conquer death. If we only knew. Daughters and sons held in your arms. We are daughters and sons adopted and loved by you. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'exode, tu vas franchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, je n'oublierai. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Comme par l'exode, tu vas franchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia.
Son nom est Jésus. Tu es venu Put with that together. Tu as restauré mon âme. Et chaque désir est comblé en toi, en ton amour. Rien n'est meilleur que toi, oh non, rien.
pensais là, quand nous étions, nous capables vraiment acclamer lire. Quand ce chant dire, we need a move, me pensais le moment quand nous pas besoin que Dieu intervenir. C'était un moment tragique, c'était un moment triste, mais aussi longtemps qu'il nous capable de trouver comment nous besoin lire, combien nous besoin lire, pourquoi nous besoin lire. Me penser, les refléter vraiment tout mouvement de Dieu. Et me content quand le psalmiste dit dans le psaume 42, il dit mon âme a soif de toi. Et puis il fait une comparaison. Il dit comment ça biche là qui a soif. Et là il y a maintenant comparaison de ce assoiffement. C'est pas qui nous content, combien nous contents. C'est pas qui nous a soif, mais combien nous a soif. C'est pas combien nous qui quantité nous envie lire, mais combien nous prêts pour payer, pour trouver la gloire manifestée. Et cette année, puis arrive à se faire, et me penser d'esquire dans un petit moment pour oublier 2021. Il y a des choses qui m'ont envie de ne pas oublier, mais il y a beaucoup de choses que nous besoin oublier. Nous besoin capables d'oublier hier pour nous rentrer dans pour nous aujourd'hui et nous demain. Et ce soir, me dire merci aux choristes et merci aux musiciens. Et moi, j'ai envie de dire quelque chose et saluer ceux qui peuvent être nous de l'étranger et ceux qui peuvent être nous localement dans ce moment, dans sa réveillon 21-22 et que là, nous puis atteindre des choses, des promesses de Dieu. 21 a été une année très, très challenging pour moi personnellement et aussi pour l'œuvre de Dieu partout dans le monde. Et alors, pour capable de conclure cette année et paroles qui peut-être m'envire, me désir, amène-nous ce soir et dans cette réveillon de ce que l'y trouve dans Apocalypse, le chapitre 1er et le verset 8 à 20. Et là, nous trouve cet homme qu'appelle Jean. Jean, moi, puis envie ce soir, peut-être nous, avec l'aide de Dieu, essayer de ce titre qui nous pourra révéler très bientôt de ce que Guetli à travers les yeux de l'apôtre Jean, pour ne pas dire qu'il nous guette la parole à travers l'Esprit Saint, mais mon content perspective de Jean, lorsqu'il y a maintenant une révélation qui, à un moment donné, fait l'homme comme s'il était mort, de la gloire, impressionné, impacté, et une influence extraordinaire qu'il n'est pas capable reste debout le solipière et là envahi par la gloire de Dieu. Et il rappelle-nous l'expérience d'Ésaïe lorsque Ésaïe déclare de ce que comment ce robe les remplir l'art et là nous arrivons à comprendre quelque chose de ce que l'expérience d'Ésaïe comme s'il y est pas lire, c'est pas pour faire pour élever, pour abaisser l'autre, mais lorsque nous guettons description de genre sur cette île de Patmos. Or, cet homme amène-nous trouve quelque chose et cet homme appelle-nous pour vivre cela au quotidien. Et Paul lui met lire dans un autre langage, lui dire de gloire en gloire et de foi en foi. Je suis l'alpha et l'oméga. Là, nous trouve un Seigneur ressuscité, celui qui était mort et qui est ressuscité, et il adresse lire dans cette vision à Jean. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère,
et part avec vous à la tribulation et au royaume de la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos. Au fait, les finettes condamnèrent pour rester à l'île-là, mais toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu, nous dit Paul dans le fameux chapitre 8 de Romains. Et là, il dit, les finettes envoyées par comme touristes, mais les finettes condamnées pour aller sur cette île. Et cela fait moi arriver à comprendre et croire que même Dieu servir dans des circonstances qui viennent vers nous pour abaisser nous, mais Dieu servit ça pour nous élévation et pour la gloire de son nom. C'est pas sa motite en passant. Et là, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Il a été condamné à cause de sa conviction, à cause de sa foi. J'ai fui ravi en esprit. Extraordinaire, cet homme condamné, expédié, envoyé sur une île, j'ai fui ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et nous avons le livre aujourd'hui. Écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, et puis les causes de cette église. Continuez. Je me retournais, juste pour gagner un petit peu de temps, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, de ce 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanche comme de la laine. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il était embrasé par une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Je suis le premier et le dernier. Et voilà, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et là, juste pour nous, si nous arrivons à nous faire la lecture chez nous, dans Matthieu le chapitre 17, il parle de la transfiguration. Mais là, nous trouvons quelque chose semblable passer. Et là, lorsque Pierre et lorsque Jacques et lire et Jean tirent et Matthieu déclare lire, décrit lire plutôt dans Matthieu 17, et il dit à un moment donné, je tombe dans cette figure. Mais par contre, Luc 9 et Marc 9, je ne pas apporter ce petit détail-là. Mais là, dans Révélation, dans ce chapitre d'Apocalypse, il dit nous comme ça, de ce que les tombent le solipière comme mort. Et là, il dit de ce qu'il pose sur la main. Quand je le vis, je tombais à ses pieds. Et cet homme, genre, il l'avait vu sur cette montagne de la transfiguration. Et ce même genre, il n'a jamais d'écrire dans l'évangile qu'il écrit
Mais par contre, c'était lui seul qui a vu dans ces 4 évangiles, mais c'est lui seul qui ne l'a pas décrit ce qu'il a vu sur la montagne. Mais là, arrivé sur cette île de Patmos, et là, Dieu appelle lire pour écrire. Parfois, me demande-moi pourquoi c'est lui seul qui trouve cela. Parce que Pierre pas dû lire, et nous connaît aussi de ce que Jacques pas dû lire. Mais il est tout seul qui gagne 10e révélation, si je suis capable, permettez-moi de dire ça, et cette fois-ci, dans une autre dimension que Pierre et Jacques n'ont pas vue sur cette montagne. Mais lui, lorsque il allait sur cette île pour être condamné, il décrire nous. Le titre de mon message, le titre qui m'envie, nous emmène dans l'année qui peut suivre, qui peut venir bientôt, nous emmène ce titre, The Exalted King, le roi exalté. Pourquoi j'ai envie apporte cette perspective de genre? Parce que genre, lorsqu'il commence l'évangile, des gens écrire, il dit au commencement était la parole. Il cause Jésus avant son arrivée. Il cause Jésus quand il est encore avec le Père. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et il continue à dire de ce que elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et là, dans l'Apocalypse, nous trouvons celui, l'agneau envoyé de Dieu, immolé à Golgotha, ressuscité, sorti du tombeau, élevé devant ses yeux. Mais là, cet homme, lorsque nous lisons les évangiles, n'arrivait à comprendre. C'est un peu comme Marie et Marthe. Et Marie, elle préfère rester à les pieds de Jésus. Elle a envie d'une intimité. Elle est un peu comme ce psalmiste, moi j'ai soif. Mon pas gain assez, mon pour continuer reste là à te les pieds. Mais genre, il a une relation extraordinaire avec Jésus. Il a une intimité qui les autres pas tiennent. Jusqu'à un moment qu'il y a qui croient qu'il n'est pas pour moi jamais. Mais genre, c'était une choisir pour rester plus près du battement de Jésus sur les cœurs. Et il est choisir pour révéler ce qui se passe dans les cieux. Et alors, Jean, amène-nous pour trouver quelque chose, amène-nous pour trouver un Jésus exalté. Et lui dire, lorsqu'il trouve lire sa gloire, c'est pas la gloire qui peut mettre fin à genre, mais la gloire qui peut faire genre une porte-parole du ciel à son Église. Qui est son Église? Nous sommes l'Église de Dieu. Alors, ce que Jean dit, nous besoin, porte attention, bien sûr, toutes les Écritures de Genèse, Apocalypse, mais Jean décrire ce Jésus exalté, comment personne ne le qui n'est capable de faire lire avant et ni après. Et Jean amène-nous encore dans l'Apocalypse, il dit lorsqu'il tombait, lui dire quelque chose arrivait. Il posa sur moi sa main droite en disant ne crains point. Et là, lorsque nous lisons dans Matthieu le chapitre 17, et il y a quelque chose de semblable qu'il dit à les besoins tous autres aussi parce que je suis tombé. Mais là, il y a nous pour arriver à comprendre quelque chose. De ce que l'Apocalypse amène-nous pour trouver une vérité que vraiment, genre, n'est pas capable de vivre comment seule l'Église aujourd'hui pour vivre. Au commencement, nous entendons quelque chose. Nous entendons que
que sa gloire, la gloire de la dernière, ou bien ce qui nous est capable de dire, dernière dispensation, il dit comme les eaux couvrent les mers, la grandeur de sa gloire couvrira la terre. Et là, nous arrivons à comprendre, ce Seigneur exalté, il veut faire quelque chose à travers de toi et à travers de moi. Qu'est-ce qu'il veut faire? Et Jean nous le dit. Jean nous le dit. Continuons dans l'Apocalypse. Et là, il dit, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle de siècles. Je tiens les clés. Les clés veut dire les tenir l'autorité de la mort et du séjour des morts. Et ce Seigneur, il dit, écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Et là, ce même Jean-là, lorsqu'il écrit les épîtres au 1 Jean 4,4, il dit nous quelque chose d'intéressant. Laisse la parole, explique la parole. Encore une fois, avant qu'il nous termine cette année. Vous, petits enfants, il peut cause à nous. Il peut cause qui nous était, nous qui sommes l'Église. Qui était ça l'Église? Ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. L'Église, c'est quoi? L'Église, c'est le corps du roi exalté. L'Église est simplement le reflet de ce roi exalté. Et là, il dit quelque chose. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes de lui. Il nous a rachetés. Et Éphésiens nous parle mieux. Il nous dit, on était dehors, maintenant on est à l'intérieur. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes les citoyens. Nous sommes les ambassadeurs, nous dit Paul. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est celui qui est en nous? C'est ce roi exalté. C'est lui qui demeure en toi et qui demeure en moi. Alors, pour terminer cette année, moi j'ai envie qu'il nous rentre dans l'année qui peut attendre un peu comment Romains 8, 19 dit nous. Nous sommes capables d'accomplir cela. Et Romains 8, 19 dit nous comme ça. Ainsi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oh, l'Église, ce que Jean nous montre, il nous montre quelque chose. Sa relation avec Jésus lorsqu'il était sur la terre, cette révélation qu'il a, Jésus exalté, est ce qu'il écrit dans les Épîtres. Christ en nous. Qui est ce Christ? Oui, il vient de la terre. Oui, il est né comme un petit baba. Oui, il grandir. Oui, il souffert. Oui, il est mort. Je ne mets dans le tombeau, oui. L'Indien, tout est fini à la croix, oui. Mais dans le tombeau, il n'est pas reste là. Il finit ressusciter. Ressusciter. Et Jean décrire cette place qu'il a eue, élevé au plus haut. Et il est la tête de l'Église. Il est la tête de son corps. Et là, lorsque Paul écrit, il dit la création attend que cette Jésus exalté, ça Jésus-là, il est capable d'exalter, lire en toi, à travers de toi, pour sa gloire. Et ce Jésus exalté est le monde piatan que l'Église commence à fonctionner dans cette dimension de révélation, refléter un Jésus exalté. Qui peut dire Vishnu? On peut dire, discours, un genre, nous avons un genre 14, 17. Un Jean 4, pardon, le verset 17, si je ne me trompe pas. Comme il est, tel il est, tel nous sommes aussi
toujours l'apôtre Jean. C'est pour cela qu'au commencement, on dit, laisse-nous guetter ce texte à travers l'écrit de Jean. Et Jean amène-nous pour comprendre tel qu'il est. Jésus, nous toujours, parfois, durant ces moments de fête, trouve, comment dire, un petit babar dans les quérir. Oui, il pan reste un petit babar. Il a grandi, il a souffert, il est mort. La croix, c'est du passé. Est-ce qu'il m'a tient la croix de la parole? Non. 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 La croix, c'est ça même qui montre à nous. L'histoire est importante. L'histoire montre à nous de ce que malheur est celui. Alors, nous qui sommes pécheurs, la malédiction qui t'y besoin comme l'octoire et le moi et l'octoire, finit pris sur cette croix. Aujourd'hui, nous adorons un Jésus élevé, exalté dans toute sa gloire. Alors l'époux dit à l'épouse, l'époux dit à son église, tel qu'il est, tel nous sommes aussi. Et là, dans quelques temps, dans quelques moments, moi j'ai envie qu'il nous réalise, ça Jésus qui nous servit là, c'est pas n'importe qui. Non. Il est Seigneur des seigneurs, Roi des rois. C'est Jésus qui nous servit là. Il a envie de faire de toi et de moi ce porte-parole. Il a envie, c'est pour ça qu'il appelle nous ambassadeurs, nous dit Paul. Mais il a envie de faire de toi et de moi un reflet de ce qui passait dans le ciel. C'est pour cela qu'il dit à Marie, mon père est mon papa et votre papa. Mon père est mon bon Dieu et votre bon Dieu. Il dit quand on priez ainsi, notre Père qui est aux cieux. Dieu a envie de servir toi. Moi pas connaître qui te faire, mais dans discipline, dans travail, ta profession, dans ce que Dieu il met dans ton équerre, de ce qui te capable vraiment, apporte une dimension céleste dans ce qui te fait sur la terre. Et que la gloire de Dieu l'y manifester. Oh, un Jésus exalté. The exalted King. C'est un peu ça qui m'a envie ce soir. Laisse dans le cœur, laisse dans le pensée et connais tel qu'il est, tel nous sommes. Qui nous était? Nous sommes le corps. Et on connaît quand les corps lire avec la tête. Tous ces mouvements. On bien dire un mouvement que l'Église livine un mouvement. Je vais inviter les musiciens, je vais inviter les choristes et qui nous capables quand nous pourrons rentrer dans cette année que Dieu 2022. Et quelqu'un peut dire moi 22, je ne sais pas ce qui va se passer ce jour-là. Et je connais quand nous cause 22, 01, 22, ça me connaît très bien une autre affaire qui passait. Et je connais aussi 22, 03, 22, une autre chose qui passait. Tous les jours, quelque chose va se passer. Mais est-ce qu'il peut être le reflet de ce Jésus exalté? Et cela dépend de toi et de moi. Et mon pensée, genre, pour moi, mettre-le très clair, en perspective, qui est ce Jésus exalté? Et il est bon, il est grand, il est le Tout-Puissant, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est que tu es l'épouse de ce Seigneur exalté. C'est tel qu'il est, tel tu es aussi. C'est qu'il habite en toi, c'est que tu es son corps et c'est qu'à travers de toi, le ciel se manifestera
dans cette année 2022. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que la lumière de sa face brille sur vous et passez un bon moment et un bon réveillon dans le Seigneur. On peut reprendre ce chant, s'il vous plaît.
de prendre quelques minutes pour prier pour notre pays. Nous pouvons aller dans un chant. Nous croyons tout connais maintenant, Seigneur. Une prière pour nos pays, pas juste pour nos pays, mais pour le monde en entier. Et quand nous chantons, vraiment nous prenons à cœur. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous, Jésus. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous, Jésus. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons que maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître ton nom, qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Ton nom.
ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Yes, God. To you we pray. De la voix qui te présente les conséments, les pépentiers pour découvrir l'amour, les rois des ciels. Prie ta bonté, qui te non intrigue par l'esprit qui n'est garé, qui te l'amour arrose par l'âme assoiffée, qui nous renouvelle nous la foi et protège nos pensées, nous envie content toi, comme à te mériter. Écoute-moi la prière. Écoute-moi la prière, Jésus, oublie l'humilité, efface la paix qui paie en paix, sois avance dans te promesse, de moi courage de proclamer, pour
quitte l'amour arrose par un âme assoiffée, qui nous renouvelle la foi et protège nos pensées. Nous en vie content, toi, pour ma te mériter. Nous tenons intrigues par l'esprit qui n'est garé, quitte l'amour arrose par un âme assoiffée, qui nous renouvelle la foi et protège nos pensées. Nous en vie content, toi, pour ma te mériter. Nous en vie content, toi, pour ma te mériter. Nous en vie content, toi, pour ma te mériter. Écoute-moi la prière, Jésus, prière, humilité, efface la paix qui paie en paix, sois avance dans te promesse, de moi courage pour proclamer, pour déclarer la vérité, et tout immonde qui me connaît, qui se trouve te fasse, au prier toi Seigneur, qui te nom intrigue, par l'esprit qui n'est garé, quitte l'amour arrose par un âme assoiffée, qui nous renouvelle la foi et protège nos pensées. Nous en vie content, toi, pour ma te mériter. Que ton nom intrigue par l'esprit qui n'est garé, quitte l'amour arrose par un âme assoiffée, qui nous renouvelle la foi et protège nos pensées. Nous en vie content, toi, pour ma te mériter. Nous en vie content, toi, pour ma te mériter. Au lieu de la rencontre, emmène-moi sous l'autel, je t'apporte cette offrande. Père, me voici, voici ma vie, et je serai le sacrifice vivant. Toi le feu, feu du fondeur. Je veux être consumé, je veux passer par le feu. Purifie-moi, prends tout ce que tu désires. Voici ma vie, je veux passer par le feu. Purifie-moi, prends tout ce que tu désires. Voici ma vie.
passer par le feu. Purifie-moi, prends tout ce que tu désires. Voici ma vie, je veux passer par le feu. Purifie-moi, prends tout ce que tu désires. Voici ma vie. On est arrivé à ce moment, ce fameux samedi 1er janvier 2022. Et moi, j'ai envie de tout me penser lorsque je écoute ce chant, c'est mon souhait pour chacun d'entre eux. Ce chant lire révèle un peu tout ce qui m'a envie de dire pour ce premier jour. Et mon souhait pour eux, et mon souhait pour nous en tant qu'une famille à Grace, et aussi à tous ceux qui peuvent nous, à Maurice comme à l'étranger, mon souhait de ce qui nous capable vraiment vine, ban flambeau. C'est un peu comme en Romains dire, Romains 8, 19, qui nous capable ce que la création piatane. Et comment nous sommes capables révèle, les dieux révèlent lui-même. C'est quand nous sommes souples à savoir et quand nous obéissons à son esprit et quand nous soumettons à ce que Dieu dit. Et il y a beaucoup de choses pour essayer de distraire nous, comme on essaie de distraire nous dans le passé. Un là-dedans, c'est nous l'émotion. Et mon pensée, il y a quelque chose qui nous besoin et mon souhait pour chacun d'entre nous qui nous capable d'entendre la voix de l'Esprit et marche selon l'Esprit. Et comment Paul dit, qui nous capable de prendre nous plus grands sacrifices qui nous capable d'offrir Dieu, c'est nous faire nous-mêmes comme un sacrifice vivant pour la gloire de Jésus. Et moi sûr, ce qui m'a déclaré et m'a décrété pour 2022, nous pas laisse personne, empêche-nous rentre dans rêve et vision et le pourquoi nous l'eau la terre. Chacun d'entre nous est un but. Et mon souhait de ce qui nous est capable de remplir sur ce que Dieu appelle nous pour faire et qui nous est capable de dire Dieu, voilà, nous prêts. Nous envie être ces sacrifices vivants, mais nous envie représentoir par le feu de l'Esprit. Nous pas envie aucun autre différent. Ce n'est que le feu de l'Esprit. Dieu bénisse et que durant 2022, nous avons une pensée spéciale pour la maison de Dieu. Et quelqu'un qui dit à moi, prends soin de la maison de Dieu et Dieu prendra soin de ta maison. Et qui nous capable d'avancer pour sa gloire, que nous tous, nous capables de fonctionner comme membres dans le corps de Christ. Dieu bénisse, nous reste connectés pour une année extraordinaire et en adorant ce Jésus exalté. Que Dieu bénisse, que sa gloire resplendisse aux autres et surtout que la capacité du ciel et chaque cellule de notre corps est imbibée par la capacité du ciel pour refléter le ciel sur la terre. Bonne année et que Dieu veille le retour. Et on va se rencontrer, espérons, très vite durant 2022. Et bonne année encore. Et merci à tout le monde.
Happy New Year, people.